Alors que les puissances mondiales tentent de trouver un accord sur le nucléaire iranien, l'État hébreu se tient prêt à le faire vaciller s'il estime qu'il menace sa sécurité. Israël a pour politique de ne jamais confirmer ni démentir détenir l'arme atomique. Le ministre israélien du renseignement nous a accordé une interview en marge de la conférence de Munich sur la sécurité. Yuval Steinitz, ministre israélien du renseignement, merci d'être avec nous. On parle beaucoup ici des négociations sur le nucléaire iranien. Quel est votre avis sur la manière dont elles sont menées? Eh bien, cela nous perturbe beaucoup. Nous pensons que l'Iran ne devrait pas rester ou devenir une puissance quasi nucléaire. Si l'Iran reste trop près de la bombe, deux choses peuvent arriver. Tout d'abord, tôt ou tard, les Iraniens produiront une bombe. Exactement comme cela s'est passé après un accord similaire avec la Corée du Nord il y a quelques années. Et deuxièmement, d'autres pays, ses voisins sunnites, revendiqueront le même droit. Donc au lieu d'arrêter la course islamique à l'arme atomique, vous aurez plusieurs puissances au seuil de l'ère atomique au Moyen-Orient. Un Moyen-Orient, un monde musulman fébrile. Et vous savez ce qu'en sera le résultat final. À quelle distance sont-ils de la bombe selon vous? Je ne sais pas. Il y a encore de sérieuses zones d'ombre sur toute une variété de questions. Nous suivons de très près les négociations. Nous pensons que l'approche d'ensemble, dès le début, aurait dû être différente. Si l'Iran se débarrasse des sanctions, si l'Iran est reconnu comme membre légitime de la communauté internationale, si les installations nucléaires civiles iraniennes obtiennent une reconnaissance internationale, l'Iran devrait donner quelque chose en échange. L'Iran devrait démanteler ses usines d'enrichissement d'uranium de sorte que le monde soit assuré que l'Iran ne peut pas produire une bombe et que le régime n'est même pas sur le point de disposer des capacités de produire une bombe. Les Iraniens répondront qu'ils se sont déjà soumis à des contrôles très stricts. Écoutez, je peux seulement dire ceci. Dans les 10-15 dernières années, le monde a signé 2 accords avec 2 régimes voyous. Des régimes brutaux et dangereux qui essayaient de développer des armes atomiques. L'un a été signé avec la Libye en 2003, l'autre avec la Corée du Nord en 2007. L'accord avec la Libye portait sur le démantèlement de toutes leurs infrastructures encore en construction. L'accord avec la Corée du Nord portait principalement sur le gel de la plupart de leurs éléments et sur la mise en place de meilleures méthodes de supervision ou d'inspection. On connaît le résultat. La Corée du Nord a bien produit des armes nucléaires 3 ou 4 ans après cet accord. Donc il nous faut tirer les leçons de l'histoire récente. L'accord avec l'Iran, pour être un accord juste et satisfaisant, devrait se rapprocher davantage du modèle libyen que du modèle nord-coréen. Si l'Iran se dote de l'arme atomique, cela donnera naissance à un nouveau monde très dangereux. Ce sera la première fois que des fanatiques musulmans auront des armes aussi dangereuses. Et cela ne concerne pas seulement l'avenir du Moyen-Orient ou d'Israël, cela concerne l'avenir du monde. Le gouvernement israélien a crié au loup tellement de fois au cours des dernières décennies. Dans son livre « Combattre le terrorisme », votre Premier ministre prédisait que l'Iran aurait la bombe atomique sous 3 ou 4 ans. Ce livre est sorti en 1995. Donc pourquoi les conférenciers et la communauté internationale devraient-ils croire les prédictions israéliennes quand elles se sont avérées tant de fois erronées ? Je pense que le Premier ministre Netanyahou a prédit que l'Iran pourrait produire des armes nucléaires à moins que le monde ne l'en empêche. Et à moins qu'il y ait de nombreux obstacles sur son chemin. Donc premièrement, c'est une bonne chose que l'Iran n'y soit pas encore parvenu, ce n'est pas mal. C'est bien que cela lui prenne du temps.
Vous admettrez que vous l'avez prédit plusieurs fois. Shimon Peres, alors aux Affaires étrangères, avait déclaré à la télévision française en 92 que l'Iran aurait la bombe atomique d'ici la fin de la décennie. À l'époque, les Iraniens disaient qu'ils rencontraient des perturbations d'ordre informatique et quelques difficultés et ils ont trouvé des matériaux. Je ne sais pas de quoi ils parlaient exactement, mais ils se sont heurtés à de nombreuses difficultés dans le passé. Toutefois, aujourd'hui, ils ne sont plus très loin du but. À quelle distance ? Je ne sais pas, 1 ou 2 ans, ça dépend. Et sans les efforts du Premier ministre Netanyahou, et sans les efforts d'Israël en général, mais sans les efforts du Premier ministre Netanyahou en particulier, sans ses efforts diplomatiques et ses discours en Israël, aux États-Unis, aux Nations Unies, en Europe, le monde n'insisterait pas autant pour arrêter l'Iran. Et c'est en fait Netanyahou, pas tout seul, mais Netanyahou, qui a joué un rôle clé dans la prise en considération mondiale de la menace nucléaire iranienne. Une dernière question. Vous avez mentionné les discours aux États-Unis. Le Premier ministre Netanyahou doit s'adresser au Congrès américain le mois prochain. Pensez-vous qu'il était sage d'accepter cette invitation sans consulter au préalable le président Obama, parce que les États-Unis sont un des premiers alliés stratégiques d'Israël, si ce n'est le premier? Personne, y compris le Premier ministre Netanyahou, ne veut offenser qui que ce soit aux États-Unis. Nous avons beaucoup de respect pour les États-Unis et pour le président Obama. Mais je ne connais aucun leader mondial qui ait été invité à s'exprimer dans ce forum, la réunion commune du Congrès, soit devant la Chambre des représentants et le Sénat réunis, et qu'il ait rejeté. Donc parfois, il nous arrive d'avoir des différends. Et nous en avons ici pour ce qui est de l'approche d'ensemble. La question est, quel devrait être le but final de ces négociations? Quoi qu'il en soit, nous sommes reconnaissants de la très forte coopération et du dialogue que nous entretenons avec les pays du 5+1. Mais bien sûr, spécialement avec les Américains sur cette question. Et je suis convaincu que même après les élections en Israël dans quelques semaines, cette alliance stratégique, la coopération en matière de sécurité et l'amitié, cette amitié profonde entre Israël et les États-Unis d'Amérique perdurera, quoi qu'il arrive. Yuval Steinitz, thank you very much. Welcome.